Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, on va voir un peu ensemble le suivi justement des fondations. Ici c'est un mois plus tôt, donc on est le 5 du 5 en 2023, donc le 5 mai, donc on est vraiment sur un mois et 2 jours quoi. Et si vous vous rappelez, je vous ai déjà fait une première vidéo pour vous annoncer un peu l'expérience, ce qu'on allait faire, ce qu'on allait voir. J'avais dit que potentiellement je les garderais plus tard pour voir comment ça allait se développer, mais j'en suis pas certain, parce que ça prend de la place, etc. Mais je voulais vous montrer déjà la vitesse de fondation, comment ça allait pour certaines, est-ce que toutes les reines pondaient à la même vitesse, évoluaient à la même vitesse, etc. Alors, j'aurais pu détailler un peu plus vraiment cette expérience en prenant notamment semaine par semaine toutes les vidéos, mais je vous avoue que j'ai manqué de temps. Donc ici on a vraiment juste la première vidéo, on a une vidéo entre les deux que vous voyez datée du 5, et on a maintenant le résultat final. Mais je vais pouvoir vous donner un peu plus de détails bien entendu. Vous allez voir que ça a plutôt bien marché, plutôt bien évolué. Qu'en vrai les fondations sont un peu plus délicates chez certaines espèces, un peu plus longues, qu'une reine n'est pas l'autre, bien entendu, comme c'est surtout le but de cette expérience, vous montrer que qu'importe votre expérience, qu'importe votre technique, enfin tout ce que vous avez appris, en fait chaque reine est différente et elle peut prendre plus ou moins de temps qu'une autre, tout simplement. Bien entendu, certaines peuvent réussir facilement leur fondation, être en avance sur les autres, et d'autres vont avoir un peu plus de mal, pour on ne sait quelle raison, parfois un peu de stress, alors que l'autre ne sera pas impacté par une vibration. Enfin bref, il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en compte. Pour rappel, dans cette expérience, elles étaient toutes à la même température, qui est de 26 degrés. Donc toutes mes reines étaient à 26, sachant que c'était une boîte chauffée, donc de manière homogène. Donc voilà, elles ont plus ou moins eu la même chose, sachant que certaines qui étaient plus basses et plus proches du tapis, malgré que la température de tout le lieu soit à 26, etc., que j'ai fait en sorte que ce soit un peu en harmonie, on va dire, ont bénéficié d'une chaleur un peu plus importante tout de même. On est sur 1 degré de plus, maximum. Mis à part ça, vous le voyez, j'avais eu vraiment, franchement des belles fondations. On a surtout des très belles Crématogasters scutellaris qui sont un peu rouges. On le voit avec le thorax justement. Et ça, c'est vrai que c'est une particularité. On n'en trouve pas spécialement toujours. C'est plutôt sombre et on a uniquement la tête qui est rouge. Donc voilà, ça c'est spécial et c'est franchement intéressant. Alors, mon expérience là-dessus, c'était pas, c'était pas un truc de dingue, je vais pas vous mentir. Ça ne m'a pas demandé de capacité particulière, excepté d'avoir un thermostat, un tapis chauffant, pour contrôler ma chaleur justement, et beaucoup de tranquillité en fait. Alors ici, vous allez remarquer que certaines espèces, enfin du moins pas encore de ces images, mais dans les images qui vont suivre, ont tout simplement des cotons imbibés, ce qui vous laisse déjà une idée sur ce qui s'est passé depuis le temps. Mis à part ça, je n'ai pas eu de sacrifice dans toutes mes fondations de 2 reines nicobarensis. Cependant, j'en ai eu dans une fondation de 4 reines que vous avez vu en vidéo récemment. Donc, est-ce qu'il y a une tolérance plus facile avec un nombre faible, on va dire, de reines? Je pense que c'est le cas. Est-ce que 4 ça devient déjà de trop? Bon, il faudrait faire le test également sur plusieurs fondations pour être vraiment... pour vérifier ça en fait. À savoir que même ce genre de test n'a aucune valeur scientifique, je vous le rappelle, ce n'est qu'un test pour vous montrer un peu et comparer, c'est un peu aussi du divertissement en soi, parce que bien entendu on n'a aucune valeur là-dessus, voilà, il faudrait faire un test avec une échelle bien plus grande encore, peut-être avec 20 fondations différentes pour vraiment déterminer et voir un peu les différences selon la chaleur, l'apport, l'humidité, enfin vous voyez un peu l'idée quoi. Le but étant vraiment de vous divertir dans un premier temps, de vous montrer un peu comment je fais, tout simplement, vous donner l'occasion de vous montrer comment je fais fonder des reines seules, et vous montrer des espèces surtout que beaucoup de gens connaissent et possèdent. Passons maintenant à l'heure actuelle, donc 2 jours plus tôt. On est maintenant le 5 juin 2023, et là vous vous rendez compte que effectivement, ça a bien évolué. Chez les Camponotus nicobarensis reines seules, il n'y a pas énormément de naissances, mais ça arrive tout doucement chez tout le monde. On a quand même des naissances, ça devient intéressant, donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, je nourris directement ces nouvelles naissances. De plus, ça va renforcer la reine parce que les ouvrières vont nourrir leur reine forcément. Celle-ci peut aller se délecter directement dessus. Elles vont ensuite nourrir le couvain, donc toutes les larves qui seront à disposition vont être nourries. Enfin bref, donc ça commence aussi à être un cycle plus important. C'est aussi pour ça qu'on donnera de la nourriture assez rapidement. Comme vous le voyez, ça a plutôt bien évolué, on remarquera qu'il y a des reines avec beaucoup plus de couvains que d'autres, et c'est là que je veux en venir justement avec cette petite présentation, c'est que c'est totalement normal en fait, il faut pas s'inquiéter. Ici vous remarquerez maintenant, chez les Camponotus nicobarensis à 2 reines, que forcément le couvain, on le voit, c'est beaucoup plus important, Donc, est-ce que ces reines-ci sont bloquées par les phéromones de l'une ou l'autre? Je ne suis pas certain, franchement je ne suis pas certain, parce qu'on remarquera déjà à l'œil qu'il y a le double du couvain
que nos rennes seuls, c'est assez visible. On a également le double d'ouvrière. Voilà, pour moi, voilà, la quantité pondue est quand même est plus importante. Alors est-ce que je vous affirme que l'une ou l'autre, est-ce que je vous affirme que ces deux rennes vont plus vite que la monogyne, du moins pardon la fondation avec une seule reine? Pas vraiment, mais je pense qu'il y a quand même un impact. Alors est-ce que je peux l'affirmer, le prouver scientifiquement? Non, mais pour moi, il y a quand même un impact. Deux rennes, pour moi, chez Nicobarensis, actuellement en fondation du moins, ça va plus vite. Est-ce que par la suite, ça va continuer dans le développement? Est-ce que par la suite, les deux rennes vont aller plus vite réellement qu'une reine monogyne? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on fait le test sur la chaîne? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que je garde par exemple deux fois deux rennes en poly et deux fois deux rennes seules pour tester. On pourrait le faire et étendre ça sur 3 à 6 mois par exemple. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de le faire. Sachant qu'il va falloir que je prépare des setups ou quelque chose pour les mettre dedans, parce que là les tubes ça n'ira plus quoi. Du moins plus très longtemps. Ici chez Crematogaster scutellaris, là belle évolution également, la fondation est plus lente, on le sait, c'est vrai que ça prend du temps pour les premiers temps, mais au final maintenant j'ai des ouvrières partout et ça, voilà, maintenant ça va enchaîner quoi, il n'y aura plus trop de soucis à se faire. Bien entendu je vous fais un petit point là-dessus, mais toutes les fondations que vous voyez je ne vais pas les garder, c'est-à-dire que là on arrive vers les 6000 abonnés, je vous en remercie, je vais certainement faire gagner, mais sachez que vous pouvez me contacter si vous désirez en acquérir, bien entendu rien n'est gratuit. Moi aussi je dois rentrer dans mes frais, donc voilà, je vais certainement les déléguer à ceux qui le voudront pour pas grand chose, et je suis ouvert à l'échange également, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Mis à part ça, vous le voyez, tout ce petit monde va très bien. Il y a certaines qui ont encore des réserves chez Cremato. Alors ça c'est pareil, il y a un débat, vous pouvez avoir une réserve ou pas du tout. Ce que vous remarquerez sur les images, c'est que le couvain est à l'opposé de la réserve d'eau. Donc bon, déjà ça c'est un premier signe. Maintenant on arrive chez la plus intéressante à mon sens, qui sont les Camponotus fetchenkoi. Bah oui, c'est dans le tas les plus compliqués je pense à faire fonder. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui a un peu de mal, mais sachez que, en fait, c'est hasardeux, c'est ça qu'il faut se dire. Les mêmes conditions partout, mais on n'a pas les mêmes résultats. Vous le voyez déjà à l'image. Alors on a déjà des premières ouvrières chez certaines, d'autres pas encore. Il y en a qui ont un peu plus de mal, on l'a remarqué, le couvain est un peu moindre. Pour ainsi dire, j'en ai que j'ai pas filmé, qui n'étaient pas donc dans ces 5 présélectionnés, qui sont pas aussi loin par exemple, qui ont juste encore des larves. Donc voilà, c'est vraiment random, j'ai envie de dire, donc c'est aléatoire. Parfois certaines rennes sont en parfaite santé, en parfaite condition, d'autres sont également en parfaite santé, mais ont un peu plus de mal à faire développer le couvain, malgré que les températures soient équivalentes. Donc quand c'est comme ça, il faut pas s'inquiéter, c'est pas parce que votre voisin, votre ami va plus vite, ou a plus de couvain ou plus d'ouvrières, qu'il a forcément fait mieux les choses. Non, parfois c'est la nature qui décide. Alors voilà, c'était juste un petit point pour vous montrer comment ça évoluait. Donc ici, même les fetchenkoi, c'est intéressant parce qu'on a vraiment une diversité de coloration, donc c'est ultra stylé. Et puis on voit maintenant les premières ouvrières super mignonnes qui sont arrivées, ça c'est génial quoi. Enfin voilà, sur ce, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Je ne vais pas poursuivre ce style de suivi parce que j'ai d'autres choses à vous présenter, à vous filmer notamment, et je n'ai pas vraiment de place pour prendre tout le monde en plus. Donc je préfère sincèrement m'en séparer, on va dire, bien que si dans les commentaires vous dites on aimerait suivre par exemple une telle ou une telle et que vous êtes nombreux à le dire, à ce moment là voilà, je garderai ce que vous souhaitez pour en faire une comparaison un peu plus longue, mais dans l'idée ce n'est pas mon objectif pour être franc. En tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu, que ce petit comparatif vous a plu. N'hésitez pas à le mentionner, tout simplement, à l'aide de j'aime notamment. Plus vous aimez les vidéos, plus je comprends que vous les appréciez, et ça aide également grandement la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.